Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le cours de la stéréochimie. Les atomes constituant une molécule peuvent en général s'assembler de différentes façons. Les édifices chimiques correspondant à ces assemblages divers sont des molécules isomères. Elles possèdent la même formule brute mais une formule développée différente. Ces isomères peuvent alors présenter des caractéristiques chimiques différentes. Les isomères sont des molécules ou bien des espèces chimiques de même formule brute C, X, H, Y ou Z qui est différent par l'ordre ou la nature des liaisons, donc c'est l'isomérie de constitution, ou par la disposition des atomes dans l'espace, donc c'est la stéréoisomérie. On distingue deux grands types de relations d'isomérie de constitution ou de structure. Deux molécules qui possèdent la même formule brute mais ont des formules développées planes différentes. On distingue trois types d'isomérie. Le premier type, c'est l'isomérie de chaîne. L'enchaînement des atomes sur le squelette carbone est différent. Je donne un exemple. La formule brute C4H10 peut donner deux molécules, le butane avec la formule semi-développée CH3, CH2, CH3, et ça c'est la représentation de cette molécule dans l'espace. Cette formule brute peut donner aussi la molécule de l'isobutane avec donc la formule semi-développée et la représentation spatiale. Donc ces deux molécules, ce sont des isomères de chaîne. Deuxième type, c'est l'isomérie de position. Les isomères de position ont la même fonction, mais le groupement fonctionnel ou l'insaturation est porté par des carbones différents de la chaîne carbonée. Un exemple, la formule brute C3H8O peut donner la molécule du propanol, donc c'est un alcool, donc dont la fonction alcoolique se trouve sur le premier atome de carbone. La même formule brute peut donner une autre molécule, c'est la molécule de propane de Hall. Dans ce cas, la fonction alcoolique se trouve sur le deuxième atome de carbone. Ces deux molécules, ce sont des isomères de position. Les isomères de chaîne et de position présentent les mêmes fonctions, donc des propriétés chimiques semblables, mais des propriétés physiques différentes. Un exemple, le pentanol, la température d'ébullition de cette molécule, 140 degrés. Par contre, le pentane 3-ol, la température d'ébullition est égale à 120 degrés. Le troisième type, c'est les isoméries de fonction. Les isomères de fonction ont des groupements fonctionnels différents. Je donne un exemple. La formule brute C3H8O, on peut trouver dans cette formule la molécule du propane de Hall, dont la fonction alcoolique se trouve sur le deuxième atome de carbone. On a aussi la molécule du méthoxyéthane, donc CH3CH2, et la fonction éthérique OCH3. Donc ces deux molécules possèdent deux fonctions différentes. Donc ce sont des isomères de fonction. Ces isomères ont des propriétés chimiques et physiques différentes. Je donne quelques exemples. La formule brute C5H10, dans cette formule on peut trouver la molécule du pentane, ou bien 2-méthylbutane, ou bien le 2-diméthylpropane. Dans ce cas, ces trois molécules, ce sont des isomères de chaîne. On a un autre exemple. Ces deux molécules, la première molécule, c'est le orthonitrophénol, et la deuxième molécule, c'est le paranitrophénol. Dans ce cas, ces deux molécules, ce sont des isomères de position.
La stéréoisomérie. La connaissance de la géométrie des molécules nous permet d'aborder le cas des isomères possédant la même formule plane dans laquelle les atomes sont liés les uns aux autres selon le même enchaînement, mais dans une disposition géométrique différente. Ce type d'isomérie est appelé isomère stérique ou stéréoisomérie, dans laquelle la position spatiale des atomes est prise en considération. On appelle stéréoisomères deux isomères de même constitution qui ne diffèrent que par la disposition des atomes dans l'espace. On distingue deux types de stéréoisomérie: isomérie de conformation et isomérie de configuration. L'étude de la stéréoisomérie nécessite une représentation tridimensionnelle des molécules, la représentation spatiale. La difficulté dans ce type de représentation réside dans le fait qu'il est nécessaire de dessiner les molécules dans un plan, ce qui a amené à imaginer différents types de représentation. La première représentation, c'est la représentation perspective. Ce système met en évidence la position relative des atomes. La molécule est vue sous un certain angle et est représentée en perspective cavalière. Les liaisons sont représentées par des traits simples. On utilise également des signes tels que les symboles des atomes et quelquefois des chiffres pour indiquer leur nombre. Le carbone placé en bas à gauche, est supposé être en avant du plan de la feuille de papier. On regarde la molécule à de la droite et un peu au-dessus. Du fait de la libre rotation du liaison simple, on peut faire plusieurs représentations d'une molécule donnée en projection de perspective, une infinité même. Cependant, on en retient deux importantes. Ça, c'est la première, et on peut trouver une autre. Ça, c'est la deuxième. Dans la première formule, les atomes du carbone C1 cachent ceux de C2. Dans ce cas, ça, c'est la formule éclipsée. La deuxième formule, c'est la formule décalée ou bien la formule étoilée. Dans cette formule, les atomes de C1, du carbone C1, forment une étoile avec ceux de C2. La deuxième représentation, c'est la représentation de Cram. Cette représentation permet la visualisation des positions relatives des groupements autour d'un atome. On distingue des liaisons dans le plan de projection et des liaisons en avant et en arrière de plan de projection. Les liaisons donc dans le plan de projection sont symbolisées par un trait fin et les liaisons en avant du plan de projection sont symbolisées par un triangle noir et les liaisons donc en arrière du plan de projection sont symbolisées par un triangle hachuré ou bien par un trait en pointillé. Troisième représentation, c'est la représentation de Newman. Cette représentation permet la visualisation de la disposition relative des liaisons formées par deux atomes adjacents. En d'autres termes, on permet de visualiser comment la molécule s'organise autour d'une liaison simple qu'on l'utilise comme repère. À l'avant, nous avons une partie de la molécule et à l'arrière, l'autre partie. Pour cela, comme vous pouvez le voir sur le schéma, on s'imagine qu'on place notre œil d'un côté de la liaison. Donc, les liaisons de l'atome le plus proche à l'observateur sont représentées donc par des segments
donc partant du même point et formant une des angles de 120 degrés. Le second carbone, le plus éloigné de l'observateur, éclipsé par le premier, est représenté par un cercle. Les liaisons de cet atome sont représentées par des segments en couleur bleue, s'arrêtant donc à la périphérie du cercle. Donc toujours on a deux formes d'une molécule, c'est la forme éclipsée et la forme décalée. La liaison qui utilise comme repère n'est pas visible. Pourquoi? Car elle va devant vers l'arrière. La quatrième représentation, c'est la projection de Fischer. C'est une représentation plane d'une molécule organique tridimensionnelle. C'est une projection dans le plan de papier. C'est une projection de l'ampleur de papier de la représentation de crâne correspondante. En projection de Fischer, les liaisons sont représentées par des traits plans, verticaux et horizontaux selon les conventions suivantes. Je donne un exemple, cette molécule. Donc, les traits verticaux indiquent les liaisons dans le plan ou en arrière du plan de la figure. Et les traits horizontaux indiquent les liaisons en avant du plan de la figure. La chaîne carbonique la plus longue est placée verticalement et numérotée de haut en bas. L'extrémité qui présente le degré d'oxydation le plus élevé est mise en haut. C'est quoi donc le degré d'oxydation le plus élevé? C'est le carbone numéro 1 selon l'IOPAC. Pour mieux comprendre, il faut imaginer qu'on le regarde la molécule comme ce schéma. Ce schéma, de sorte que deux liaisons pointent vers vous. Dans le cas d'une chaîne carbonique longue, il est nécessaire d'effectuer une rotation sur certains carbones pour que les liaisons pointent toutes dans la même direction. Et ce, grâce à la libre rotation d'une liaison simple. Et ensuite, le principe est le même. On peut donc passer à la représentation de Fischer. Merci.